La peur de parler aux gens peut être extrêmement paralysante pour les personnes qui sont hypersensibles. Ça peut par exemple être la peur de parler en public, la peur de demander un renseignement à quelqu'un dans la rue, et même la peur de parler lorsqu'on est dans une discussion avec plusieurs personnes. Ça peut être la peur lors d'un entretien téléphonique, la peur d'un entretien professionnel. Ça peut être donc extrêmement paralysant. Et donc, on va avoir tendance à écourter nos communications. Dès qu'on va avoir une conversation avec cette personne, on va, par stress, tout faire pour abréger la conversation. Donc, bien souvent, c'est oui, oui, merci, 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 au revoir, au revoir, au revoir, oui, oui, très bien, très, très, très bien. Et c'est vraiment des choses que font les hypersensibles par stress. Lorsqu'ils sont dans l'environnement professionnel, ça peut être difficile à vivre. Parce que la moindre critique, le moindre jugement, la moindre remarque peut être vraiment difficile à encaisser. C'est même parfois insoutenable. Donc ils n'osent plus rien faire, ils n'osent rien dire, ils ne prennent pas d'initiative parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Dans les situations courantes de la vie, ça nous arrive à tous d'avoir un petit peu des fois d'appréhension à l'idée de parler en public. C'est normal, c'est humain. Ça peut être un petit peu dû à la timidité ou à une petite gêne. C'est normal parfois d'avoir un peu de trac, d'avoir un petit peu de gêne, avoir un petit peu de timidité. Mais si tu es paniqué, si tu es tétanisé et que tu reformules tout le temps tes phrases dans ta tête pour arriver à parler, si tu as cette boule dans le ventre qui te noue l'estomac, ta gorge se noue, que tu as l'impression de ne plus avoir d'air ou de salive lorsque tu vas t'adresser à quelqu'un, là, c'est pas normal. Et là, on peut dire que c'est une phobie sociale. Alors sûrement que si c'est ton cas, tu as du mal à te détendre lorsque tu es avec du monde. Peut-être que tu essaies de tout contrôler, tu as peut-être peur dans tes interactions, qu'on te dise peut-être un mot blessant, une réflexion blessante, ou alors qu'on va te poser des questions où tu ne sauras pas vraiment comment y répondre. Et donc, pour éviter ce malaise-là, tu es extrêmement en défense. Cette peur-là, elle touche à peu près 5% de la population. Le pire avec cette peur-là, c'est qu'elle peut faire de ta vie un vrai enfer. Elle peut t'handicaper dans toutes tes démarches quotidiennes, par exemple, te faire des amis, trouver du travail, créer ton propre business, te sentir aimé et heureux. Du coup, c'est facile aussi d'avoir des relations qui sont conflictuelles. Vu que tu es dans la peur, eh bien, tu vas pas du tout maîtriser la conversation, ni même tes émotions, ni même ce qui pourrait être des émotions des autres. Donc du coup, la moindre chose, ça peut partir au quart de tour, ça peut être très mal géré et te déclencher beaucoup d'angoisse. Tu peux même tomber dans la méfiance à l'extrême ou même dans la paranoïa. Le pire, c'est que c'est très facile dans ces moments-là de se couper totalement du monde, de se sentir seul, d'avoir l'impression d'être seul à vivre ce problème-là et de ne pas trouver le réconfort ou l'aide nécessaire pour dépasser cette peur de parler. Et le gros problème, c'est que bien souvent, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on va rationaliser. Les hypersensibles sont des êtres qui vont essayer d'expliquer ce qu'ils vivent, beaucoup. Donc ils vont se poser beaucoup de questions. Si tu as cette peur-là, il est probable que tu te poses beaucoup de questions, des questions et que tu rationalises ce qu'il t'arrive. Lorsque tu rationalises ce qu'il t'arrive, eh bien ça peut être des réflexions comme « n'est pas plus mal, je suis bien comme ça ». Les autres de toute façon vont me décevoir. Les autres n'en valent pas le coup. De toute façon, je suis mieux dans ma solitude. C'est ces excuses-là qu'il faut absolument que tu arrêtes. Il faut arrêter les excuses comme ça, comme quoi le monde est méchant, les autres sont mauvais, ou l'autre est un ennemi tout le temps, parce que ces excuses-là ne t'aident pas à passer ta peur. Au contraire, elles vont complètement t'aveugler. Cette peur-là, elle va te gâcher la vie, elle va continuer à le faire tant que tu ne la dépasses pas. Donc elle gâche ta vie et elle permet aussi l'appauvrissement. Parce que si tu ne vas pas au contact des autres parce que tu as tout le temps peur, tu vas procrastiner déjà. Donc c'est-à-dire que tu vas tout le temps repousser des opportunités ou des choses au lendemain. Et en plus de ça,
tu vas te retrouver vraiment tout seul, isolé. Bien souvent, on développe une certaine philosophie qui peut être assez négative, comme quoi les autres ne sont pas assez bien, comme quoi on est mieux seul. Voilà, ce que je viens de dire juste avant. Dans cette vidéo, nous allons donc voir et découvrir ensemble quelles sont les 3 peurs à l'origine de cette phobie. Premièrement, ta peur de parler en public est due à un manque d'habitude. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu as peur, c'est parce que tu arrives dans une phase d'inconnu. Lorsqu'on est dans l'inconnu, souvent, on a peur. Et qu'est-ce qui se passe? On a 2 choix, soit la fuite, soit l'attaque. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau de base. Et donc, la peur, c'est bien souvent une fuite. Le problème avec la peur de parler en public, c'est qu'on n'a pas du tout été éduqué pour s'habituer à cela. À l'école, on nous apprend très peu d'expression orale, mis à part quelques exposés, mis à part quelques poésies, quelques petits trucs comme ça. Sinon, c'est quand même très très peu développé. Contrairement aux USA, quand on va en Amérique, l'oral est tout le temps omniprésent et donc du coup, avec l'habitude, on s'est facilement créé une facilité de communication. Alors qu'en France, c'est encore peu exploité. Et le fait de ne pas avoir assez pratiqué, c'est aussi ce qui va te causer tes petites faiblesses. Donc nos stress, c'est souvent dû à un manque d'habitude. Et si chaque jour, tu fais des efforts pour dépasser cette habitude et te créer une nouvelle habitude, eh bien, tu verras que ça sera de plus en plus facile jusqu'à ce que ça devienne complètement naturel. Deuxième peur qui cause cette phobie, c'est la peur du regard des autres. C'est une peur qui est commune. Beaucoup de personnes ressentent, si ce n'est pas tous, on a toujours peur du regard des autres et de la critique. Bien souvent, lorsqu'on prend la parole en public, eh bien, on va observer le regard des autres sur nous et pour beaucoup de personnes, et notamment les hypersensibles, ça peut vraiment déranger. Ça peut complètement même nous bouleverser. Il est possible du coup que tu aies tendance à te poser des milliards de questions. Est-ce que tu n'es pas ridicule? Est-ce que ce que tu dis est sensé? Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Est-ce qu'on remarque que tu es en train de rougir? Que tu te sens pas très à l'aise? Est-ce que ça se voit que tu es en train de trembler? Enfin voilà, c'est énormément de questions à la seconde qui viennent te faire perdre confiance en toi. Sans parler des possibles parasites de manque de confiance qui vont venir abaisser, disons, ton énergie et ta confiance. En fait, à ce moment-là, tu es juste un peu dans ton ego. Il n'y a que toi qui compte, tu as l'impression d'être le centre du monde. Et donc, tu es juste coincé dans ta propre personne, dans l'image que tu peux émettre ou projeter, ce qui pousse à la souffrance. Au lieu de te concentrer sur l'intention positive qui peut être le fait de transmettre quelque chose, le fait de dépasser, le fait de prendre du plaisir à cela, à discuter avec les autres, informer les autres, eh bien tu vas penser qu'il y a ta petite personne. Et ça fait souffrir. Et donc à ce moment-là, c'est comme si tu avais dressé un mur entre toi et les autres. Les autres sont un ennemi ou les autres sont des personnes qui sont plus hautes que toi. C'est une mauvaise vision de la réalité. C'est une mauvaise vision de la réalité. C'est comme si tu plaçais les autres à une autre hauteur que toi. Alors parfois ça peut être plus bas, parfois ça peut être plus haut. Et à ce moment-là, tu n'es pas dans le vrai. Troisième peur qui cause cette phobie, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, elle est extrêmement présente chez les personnes qui sont hypersensibles. Alors peut-être que toi aussi tu la ressens. Peut-être que c'est une peur que tu as déjà remarquée en toi. Ou peut-être que tu fais des choses qui te dérangent, mais tu ne sais pas que c'est cette peur-là qui t'y conduit. Bien souvent, les hypersensibles ont peur de se faire rejeter par les autres. Mais ça concerne aussi les autres personnes. Donc déjà, même si tu es hypersensible, il faut que tu saches que même ceux qui ne le sont pas peuvent connaître aussi la peur du rejet. Parce qu'elle est humaine. Elle est inscrite dans ton ADN. Il faut savoir que dans le temps des cavernes, donc ça date, eh bien, on vivait en tribu. Et on avait voilà, des petites tribus. Et malheureusement, lorsqu'on était renié de sa tribu, on se retrouvait tout seul dans la forêt. Et qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul dans la forêt à cette époque-là? Eh bien, ou on meurt de froid, ou on meurt de faim,
ou alors on se fait dévorer par des animaux sauvages, ou on se fait attaquer par des tribus alentours. Bon, déjà on s'ennuie pas avec tout ça, mais même sans s'ennuyer, c'est quand même pas terrible. Et donc c'était la mort. C'était une mort qui était inévitable. Donc le fait de te faire rejeter, tu mourrais. Et donc c'est des peurs profondes qu'ont connues tous tes ancêtres. Et cette peur-là, ils te l'ont transmise à toi et à nous tous. Mais elle est beaucoup plus développée chez les hypersensibles. Et cette peur-là, elle peut complètement te gâcher la vie. Donc tu peux ne pas oser dire ce que tu penses, tu peux ne pas oser parler aux autres, communiquer avec les autres, par peur de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas, qui déplairait et donc te faire rejeter. Et donc ce sont ces 3 peurs principales qui déclenchent cette phobie de parler aux gens. Alors il y a d'autres facteurs qui expliquent cela, ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas c'est un bon petit résumé. J'espère que cette vidéo t'a aidé et j'espère que maintenant tu y vois plus clair. N'hésite pas à commenter cette vidéo et à me dire comment tu imagines ta vie si tu n'aurais pas peur de parler en public. De parler aux gens en tout cas. Et quel est ton plus gros problème? Qu'est-ce qui est ta frustration la plus grande dans ta vie quotidienne par rapport à cette peur de parler aux gens? Peut-être le fait de ne pas pouvoir trouver l'amour, peut-être le fait de ne pas arriver à te faire d'amis, peut-être dans le professionnel, à toi de me dire. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, être accompagné en profondeur, alors je t'invite à aller voir directement sur mon site et de t'inscrire à mon groupe privé où tu vas recevoir des conseils inédits, mais également toutes les réductions que j'accorde à mes abonnés qui ont un accès privé à mes offres. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation. On se dit à tout de suite.